Salut tout le monde, c'est Nitrose. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous dire mon avis sur l'épisode 4 du spin-off The Walking Dead d'Harry Dixon, The Book of Carol. Juste avant que ça commence, j'ai sorti une vidéo très récemment récap des annonces qu'on a eues concernant le The Walking Dead Universe à la Comic Con de New York. N'hésitez pas à aller la voir. Bien évidemment, cette critique sera 100% spoiler. Donc si vous n'avez pas regardé les 4 premiers épisodes du spin-off, ne regardez pas la suite de la vidéo. Merci infiniment pour les 600 abonnés qu'on a atteints très récemment. Plus que 400 abonnés avant d'atteindre les 1K, j'ai très hâte, encore merci. Donc la vidéo va se décomposer en 3 parties, donc comme d'habitude. La première partie, j'ai parlé de l'épisode, donc les moments que j'ai juste important d'en parler. La deuxième, mon avis sur chaque personnage. Et pour finir, la troisième partie, mon avis sur l'épisode. Et si je vois que la vidéo flop encore, je changerai de format. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc on commence directement avec la première partie. Et pour démarrer la première partie, on va parler de la première scène. Jenny qui tue le groupe de personnes. Voilà. Une preuve encore une fois que c'est une psychopathe. Voilà. Que elle est super dangereuse. Comment, en étant humain, elle peut tuer autant de monde de sang-froid comme ça? C'est juste fou. En plus, elle injecte le sérum. Et le sérum, vraiment, les rôdeurs deviennent incroyables. Ça fait flipper. Les variants, ils sont juste incroyables. Déjà, les rôdeurs normaux qui marchaient plutôt lentement, ils étaient dangereux. Alors maintenant, imaginez les rôdeurs qui courent. Ça fait vraiment flipper. Enfin, on revoit Caudron. Voilà, on revoit Caudron enfin. Et c'est fou quand même comment il est attaché avec le véhicule. C'est une technique incroyable. Et voilà, c'est bon. Après 4 épisodes, Jenny détruit la porte du nid. Donc voilà, le nid, il est plus du tout sûr. Avant, c'était vraiment un endroit sûr. Maintenant, c'est terminé. Et enfin, également, Carol rentre dans le nid. J'ai bien aimé cette scène-là avec Caudron qui dit, en gros, vas-y, je te protège. Dis à Daryl que je le fais pour le garçon. Encore une fois, ça prouve que Caudron, ce n'est pas une mauvaise personne. Et sur cette scène-là, Isabelle, elle a totalement raison. Quand elle est en face de Lausanne, Lausanne a dit qu'il est spécial. Oui, c'est vrai, il est spécial, c'est vrai. Mais comme Isabelle, elle dit, il est différent des autres parce qu'il est humain, tout simplement. Il est humain, il a un cœur comparé à... Il a un cœur, et c'est rare dans un monde apocalyptique d'avoir une personne aussi gentille, aussi humain, quoi. Donc oui, il est spécial, mais pas comme lui il pense. Isabelle qui s'est plantée. Voilà, c'est fou. Lausanne, c'est un malade, tout simplement. C'est un fou. Ça fait mal de voir Isabelle comme ça fait mal. Elle mérite pas ça. Elle mérite pas ça. Lausanne, c'est un psychopathe. Carol est beaucoup trop forte. Rien que dans cette scène-là, j'ai adoré comment elle met le coup de pied qui était incroyable. Enfin, Carol qui rencontre Isabelle. Enfin, même si c'est pour 2 minutes, ça fait mal, mais... Enfin, le rencontre... Heureusement qu'elle était là. Hein. Heureusement, elle serait bouffée par le zombie, par le variant. Mais voir Isabelle comme ça, pisser le sang comme ça et trétuber comme ça, c'est horrible, ça fait mal. La scène là avec Daryl, comment il était badass. Oh, je suis pas déçu, vraiment, il est tellement badass. Il tue les personnes tellement facilement, c'est incroyable. Et voilà, on y est, après 2 voire quasiment 3 ans sans Daryl et Carol réunis. Voilà, ça y est, ils sont ensemble, ils sont réunis, les retrouvailles. Pour moi, c'est simple, les retrouvailles ont été un succès. Voilà, pour moi, c'est totalement réussi. De mon côté, ça a marché, parce que j'avais les larmes aux yeux. Le jeu d'acteur de Melissa McBride et de Norman Reedus est incroyable encore une fois. Daryl qui se met à pleurer. Daryl qui se met à pleurer dans les bras de Carol. On dirait un bébé en fait. Et à chaque fois, c'est toujours pareil. À chaque fois qu'ils se revoient, ils ont toujours les mêmes émotions. Et moi, ça me fait tellement plaisir. Je pense que les scénaristes ont fait une énorme erreur. Tout simplement, pour moi, c'est la plus grosse erreur du spin-off, tout simplement, d'avoir fait tuer Isabelle. Pourquoi? Juste envie de demander pourquoi l'avoir tuée. Je me demande vraiment, c'est pas à cause, entre guillemets, bien évidemment, de Carol. Parce que comme par hasard, quand Carol arrive, Isabelle, elle meurt. Donc je me dis que, peut-être qu'ils se sont dit, ouais, bon, c'est bon, Carol et Daryl sont ensemble, sont réunis, plus besoin d'Isabelle. Voilà, c'est bon, on peut la mettre à la poubelle. Je trouve ça tellement dommage. Il avait tellement de potentiel avec Isabelle. Je voulais la voir en Espagne avec Daryl. Je voulais qu'elle change d'air, qu'elle soit un peu perdue et tout. Je voulais. Et non, ce sera pas possible. Je suis vraiment dégoûté.
Voilà, j'ai pas les mots pour décrire ce que je ressens. Le spin-off pour l'instant, pour moi, elle est incroyable. Surtout la saison 2. Mais là, par contre, c'est un gâchis, mais monumental. Et je pense que les scénaristes vont sûrement se mordre les doigts. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et je trouve ça dommage, en fait, de se dire, bon, c'est bon. La prochaine saison, elle est en Espagne. Du coup, on tue tous les personnages français. C'est con. Pourquoi pas la garder? Ou à la limite, même qu'elle vienne pas que Daryl. À la limite, je sais pas, qu'elle reste en France pour combattre des variants ou n'importe quoi, mais qu'elle reste en France, heureuse. Voilà ce que je voulais. Mais non, il fallait la tuer. En plus, c'est une mort bête. Le moment d'adieu avec Daryl était beau, par contre. Ça, c'était vraiment très émouvant. Quand elle parle de Luciole et tout, quand elle demande de protéger Laurent, la réaction de Daryl. Mais comment pas lâcher une larme? J'ai lâché une larme. Et je le dis sans avoir honte. J'ai lâché une larme. C'est si émouvant. Daryl le pauvre, en fait. À chaque fois qu'il connaît une personne qui l'aime, elle meurt. Je suis clairement dégoûté. Enfin, on a une mention des autres personnages. Voilà, même ces deux personnages, on a la mention de Connie, de Judith. Voilà, ça fait très plaisir d'entendre ces prénoms-là. Et on voit que Daryl en a marre. On le voit, de toute façon, rien dans cette scène-là, ça se voit qu'il veut juste retrouver Laurent et puis c'est tout. Alors maintenant, le nid est mort. le nid que l'auteur disait, il est protégé, etc. Bah ouais, c'est fini. Le nid est terminé. C'était un endroit un endroit entre guillemets de paix, un endroit protégé. Maintenant, plus rien de protégé. Ça fait mal au cœur quand Daryl raconte un peu qui était Isabelle et toi, Carole. Ça fait vraiment mal. Parce que voilà, quand ça se voit que Daryl avait des sentiments pour elle. Ça fait vraiment rire quand Daryl a dit un mot en français à Carole. Ça fait super rire. Et c'est bien que Daryl le sache en fait ce que Caudron a fait. Ce que Caudron a fait, il a donné quasiment sa vie pour protéger Laurent et c'est bien que Carole lui dise en fait. Et c'est quand même un énorme culot de la part de Lausanne. Là par contre franchement j'ai rigolé quand j'ai vu cette scène là. Parce que il ose dire laisser le garçon dehors de ça dans cette scène là quand il est en phase de gêner. C'est quand même un énorme culot en fait. C'est la personne qui voulait faire mordre le gamin qui dit laisser le garçon dehors de ça. Et franchement Lausanne a un culot mais énorme. Là, pour moi, c'est la scène la plus ridicule de l'épisode. Et peut-être du spin-off complet. À la fin de la première saison, on avait le mystère de qui est revenu. Voilà, de Who Came Back. On avait ce mystère-là. J'avais vu que le mystère allait être résolu dans la deuxième saison. Moi, j'étais content. Je me dis, bon, bah, c'est bon. Carole va dire à Daryl qu'il est revenu. Ça va être génial. C'est quoi cette blague de merde? D'après Carole, ce n'était pas une personne, mais un sentiment. C'est quoi ça? C'est soit elle essaie de cacher la vérité à Daryl pour pas qu'il soit perturbé, ou soit il y a une autre explication. Ça c'est pas possible, c'est juste pas possible. Attendre aussi longtemps finalement elle dit ça. J'ai bien aimé par contre les deux personnages, les deux vieilles personnes. C'est Didi et Théo, un truc comme ça. Et les deux personnages, j'ai vraiment adoré. Voilà, c'était adorable ensemble. On voit en fait que Laurent adore Daryl. Mais vraiment, la personnage de Didi, je l'ai adoré parce qu'en fait, elle a des paroles sages. Elle a des paroles sages. Quand elle dit qu'il faut toujours une raison pour continuer à vivre, pour continuer à avancer, c'est super touchant en fait. Je trouvais qu'il y avait énormément de tension entre Carole et Daryl. Je sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais je trouve en fait que les deux ont raison. D'un côté, Daryl a complètement raison parce que Daryl en fait il a peur de perdre Laurent. Il dit c'est pas pareil que Judith et RJ par exemple, parce que Judith et RJ ils ont de quoi être protégés, ils ont du monde pour les protéger. Alors que Laurent il a qui? Il y a plus personne. Isabelle est morte, Sylvia est morte, il reste peut-être Falou, mais c'est tout. Il y a plus personne à part Daryl. Donc je trouve que c'est totalement normal que Daryl ait peur en fait et veut rester pour Laurent. Il veut le retrouver. Mais d'un autre côté, je comprends en fait que Carole ait peur et ne comprend pas pourquoi Daryl veut rester à Paris. Pour moi, cette scène-là, c'est l'une des meilleures de l'épisode. Elle est tellement touchante. Bon, déjà, quand Carole encore pense à la Grange et Sophia, ça par contre, c'est très inquiétant pour elle. C'est bizarre. Pourquoi c'est maintenant, des années plus tard, qu'elle pense à elle. C'est très bizarre. Avec Didi et Carole, elles se font un câlin. Ça, c'était vraiment très très beau. Elle comprend ce que ça fait. Elle a perdu quasiment toute sa famille. Donc, elle sait ce que ça fait de perdre un enfant. Par contre, vraiment, à partir de là, les scènes entre Daryl et Carole, c'était vraiment trop drôle. Quand Carole doit démarrer la voiture, c'était vraiment très très drôle. Et quand la vieille personne Théo dit on dirait un vieux couple, ça c'était très très drôle. Non, ça j'ai adoré aussi cette scène-là. Quand Carole donne le cadeau que Gigi t'a fait pour Daryl. Franchement, c'est incroyable en fait, juste d'avoir mention Judith. J'ai tellement envie que Daryl retrouve Judith. J'ai tellement envie. Ça manque trop en fait ces personnages-là.
Et c'est beau en plus ce qu'elle a fait, ça me rappelle trop de souvenirs. Franchement, par contre là, mais elle a géré Didi, elle a tué le jeu, elle a tué le game, elle est incroyable, elle a pas peur de dire les choses, elle a pas peur, elle a perdu toute sa famille, elle a quoi à perdre quand elle dit que les choses se répètent par rapport à la guerre, par rapport aux guerres mondiales et tout, ça se répète, elle a raison, avec les enfants, etc., avec les trains, elle a tellement raison, elle lui met ça dans la gueule, et punaise, qu'est-ce que ça fait du bien. Et franchement, cette scène-là me fait un peu rire. Parce qu'en fait, Neige en fait, elle rejette trop la faute sur les autres. Elle dit en mode, ouais, parce que je suis resté bloqué et tout, j'ai vu mon mari mourir, donc ça me donne le droit de faire encore plus de mal, de me venger. Non. Personnellement, c'est une excuse. C'est débile de dire ça. Parce que ça n'excuse en rien de ce qu'elle fait. Et y a pas de raison, en fait. C'est pas une raison de faire souffrir les gens parce que t'as souffert toi-même. La mort de Juné, enfin, j'ai envie de dire, en fait. Enfin. Il fallait qu'elle meure. Et encore, j'aurais préféré qu'elle meure plus tôt que ça. Et honnêtement, quand j'ai fini l'épisode, je me suis dit, bon, ça, c'est une mort pas ouf, bâclée un peu, finalement, ça va. Enfin, finalement, je trouve que c'est une mort plutôt correcte pour elle. En plus, c'est un karma, mais le karma de malade. C'est elle qui a voulu créer un sérum, et elle meurt par le sérum. Donc, personnellement, je suis assez content de sa mort, parce que, voilà, elle mérite, tout simplement. En plus, c'était assez gore, hein, vraiment, c'était très très gore sa mort, quand ça ressort et tout, c'était vraiment très gore, et bien fait pour elle, tout simplement. J'avais aucune pitié pour elle parce que elle fait trop d'excuses, elle a été cruelle envers tout le monde. Et voilà, bien fait pour elle, elle mérite. Et je trouve que c'est le bon moment pour la tuer. Voilà. Ah, par contre, Didi qui meurt. Ça par contre, ça fait très mal au cœur. Voilà, j'avais très très mal. On arrive bientôt à la fin de l'épisode. J'ai aussi adoré cette scène-là. La scène entre Carole et Daryl. C'est vrai en fait, Daryl quand il est arrivé en France, il était perdu. Et en fait, il a trouvé une raison de rester. Il a trouvé la raison. Laurent et Isabelle, c'était sa famille en fait. En Amérique c'était Carole, etc. Là en France c'était sa famille à lui. Et voilà, il en a perdu un sur deux et il veut surtout pas perdre Laurent. Et la scène quand Daryl dit ouais, on va rentrer avec Laurent, voilà, il faut qu'il rentre. C'est bon, il a plus de raison de rester. Falou, oui, c'est juste Falou qui a la raison de rester. Mais moi je dis Laurent, il faut l'emmener en Amérique. Voilà, il faut l'emmener en Amérique. Là on arrive à la fin, ça va être vraiment très très chaud. Maintenant que Jeannette est morte, c'est Lausanne qui prend sa place. Bon, ça va être chaud parce que lui, j'ai l'impression qu'il est aussi cruel. Voilà, donc ça va être très chaud pour la suite. En tout cas, voilà, c'est la fin de la première partie. Elle a duré extrêmement longtemps, mais j'avais des choses à vous dire. Maintenant, passons à la deuxième. Mon avis sur les personnages. Donc, on va commencer par celui qu'on a vu le moins à celui qu'on a vu le plus ou qui sont le plus intéressants. En premier, je parlerai des deux petits personnages et deux, on va dire, vieilles personnes. Didi et Théo, et bah je les ai adorés. Je vais pas passer 10 ans là-dessus, c'est des petits personnages, mais en tout cas, en fait c'est un vent de fraîcheur. Voilà, Didi a été adorable en fait. Elle sait ce que ça fait de perdre un enfant, elle a perdu ses petits-enfants, ses enfants, elle a perdu toute sa famille. Donc elle sait ce que ça fait de perdre un enfant, et même ses paroles sont sages, c'est une humaine. Alors, ensuite on va parler de Lausanne, bah Lausanne toujours aussi cruel. Voilà, c'est lui qui tue Isabelle. Vraiment, il descend encore plus dans mon estime, vraiment. J'ai trop envie qu'il meure, mais qu'il meure en d'atroces souffrance, je veux. Et voilà, j'espère à moins dans le prochain épisode ou dans cette finale, mais en tout cas qu'il meurt très vite, dans d'atroces souffrances. Mais par contre, à la fin, c'est lui qui prend les rênes, et ça va être très très chaud pour les deux derniers épisodes. Ensuite, on peut parler de qui? Bon, on va parler d'Isabelle. Voilà, bon, Isabelle, j'ai mal. J'ai énormément mal pour elle. Je pense que je vais en parler pendant 1 heure, parce que Isabelle, comme je dis, c'était mon chouchou de l'épisode de la première saison. La deuxième saison, je l'aimais bien, mais j'ai trouvé qu'elle était un peu mise à l'écart. Voilà. Elle est morte. C'est tellement triste sa mort. Déjà un peu bête, mais par contre le moment d'adieu il est incroyable avec Daryl. Ils ont formé une relation incroyable. Elle a réussi à faire ouvrir le cœur de Daryl. Et voilà, c'est rare de voir ça. Et merci Clémence Poésie. Franchement, une actrice incroyable. Elle a un jeu incroyable. C'est une actrice formidable. Je vais la suivre. Voilà, je vais beaucoup la suivre dans sa filmographie. Je la connaissais déjà très bien, mais là avec The Walking Dead, je l'ai encore mieux connue. Et vraiment, c'est une formidable actrice. Et puis voilà quoi, elle va manquer au spin-off, je pense que les scénaristes vont s'en mordre les doigts. Personnellement, je trouve que c'est un énorme gâchis. Vraiment un gâchis mais monumental. Et voilà quoi, c'est grave dommage. Donc maintenant, on va parler de qui? On va parler de Jenny. Ouais. Bah elle voilà, elle meurt, mais enfin elle meurt. Ça a peut-être été un peu précipité, mais voilà, pour moi c'est bon moment pour la tuer. Elle était vraiment trop dangereuse. On pouvait pas la garder prisonnière ou quoi, elle était beaucoup trop dangereuse, beaucoup trop manipulatrice.
En fait, le truc qui m'a énervé avec elle, c'est qu'elle cherchait toujours des excuses. En se disant, ouais, mais vous savez, j'ai perdu mon mari, j'ai été choqué avant quand l'apocalypse a commencé. Non, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse pour tuer tout le monde. C'est pas une excuse pour vouloir tuer un enfant. Non, c'est pas une excuse. En tout cas, bravo à l'actrice française Anne Charrier. Parce que honnêtement, elle était incroyable. Son jeu d'actrice était vraiment fou. Je l'ai vraiment adoré. Je ne connaissais pas l'actrice. Voilà. Je ne connaissais pas du tout l'actrice. Et je vais m'intéresser à sa filmographie parce que vraiment, elle était incroyable en méchante. Et c'était une bonne méchante. Je vois souvent des gens dire, ouais, Gênée, elle est vite fait et tout. Non, pour moi, c'est une méchante excellente. En fait, pour moi, une méchante excellente, c'est celle qui fait peur. Et ben moi, elle m'a fait vraiment peur. Elle s'est flippée, elle est charismatique, tout simplement. Et ouais, c'était une bonne méchante. Elle était vraiment manipulatrice, cruelle, et elle avait le cocktail pour faire une bonne méchante, et c'est totalement réussi. Donc merci Anne Charrier, et voilà, bon vent. Maintenant parlons de Carole. Donc Carole, encore une fois, formidable. Enfin, on a eu les retrouver avec Daryl, c'était vraiment très très émouvant, et encore une fois, Carole, elle est super badass. Voilà, rien que quand elle, avec le coup de pied dans le soldat, c'était incroyable ça aussi. Ils sont tous les deux réunis, ça va être très intéressant. Vous avez 2 prochains épisodes, ils pourront combattre ensemble. Et voilà quoi, ça me manquait de voir le duo Carole-Daryl. Enfin on l'a. Et puis voilà. Maintenant, comme chaque critique, je finis toujours par le GOAT absolu, Daryl. Et que dire encore de Daryl? Voilà, là il nous a délivré encore une performance extraordinaire. Rien que la scène quand il tue les soldats. Oh là là, mais comment il peut être aussi badass en fait? Il est trop badass. Chaque scène que je le vois, il est trop incroyable et voilà quoi, jamais je cesserai d'aimer Daryl et je pourrais pas dire un truc sur lui négatif. La scène avec Isabelle, elle est super émouvante. Ça par contre, j'ai lâché une larme. Parce que voir Daryl aussi émotif en fait. Aussi émotif, ça fait trop bizarre. Il aimait Isabelle de tout son cœur. Il l'aimait, il voulait l'emmener en Amérique. Il voulait, malheureusement il ne pourra pas. Et ouais, c'est grave dommage. J'ai adoré ce comme j'ai dit, même pour Carole, j'ai dit, mais les retrouvailles c'était vraiment très émouvant à Carole. Le voir pleurer, le voir serré dans ses bras comme un bébé. C'est beau quoi, simplement c'est beau. Passons maintenant à la 3e et dernière partie, mon avis. Pour moi, tout simplement, l'épisode 4 est l'un, voire le meilleur épisode du spin-off tout entier. Voilà, tout simplement, je l'ai adoré. Encore plus que le 2e épisode que j'avais aussi adoré, mais là vraiment il est excellent. Tout ce que je voulais, je l'ai retrouvé dans l'épisode. Il y avait beaucoup d'action là, c'est bon, on rentre dans le vif du sujet, on rentre dans le nid, donc il y avait vraiment que de l'action. Il y avait des scènes très très émouvantes, vraiment c'était, voilà, c'est rare que je lâche une larme devant une série, mais là c'était vraiment très très émouvant. Les retrouvailles étaient juste incroyables et réussies, voilà. J'avais très peur que ce soit pas réussi, et bah personnellement ça a marché pour moi. Même des années plus tard, ça marche toujours autant. Au niveau des dialogues, aussi ça je parle pas souvent des dialogues, mais les dialogues bon, c'était super, vraiment, c'était super. Il y avait beaucoup de bons dialogues, avec Didi et Théo, surtout les scènes là, c'était vraiment très très bon. Et puis voilà quoi, un excellent épisode tout simplement. J'espère que les 2 prochains épisodes seront pas, les 2 derniers épisodes seront pareils. On arrive bientôt à la fin, c'est très triste, voilà. J'aurais préféré vraiment qu'il y ait 8 épisodes comme pour Dead City, mais bon, c'est pas le cas, c'est dommage. Après, je dirais aussi peut-être que ça a été un peu trop vite. Voilà. Par rapport à la mort d'Isabelle, ça a été super vite. La mort de Gênée, elle a été aussi un peu rapide, même si je trouve que c'était le bon moment. Mais je veux dire rapidité en mode, elle est morte, du basta, on passe à autre chose. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un épisode incroyable. J'ai eu raison en vous disant que la moitié sera sans les retrouvailles et l'autre avec les retrouvailles. Et voilà, parfait, c'est juste parfait. Et voilà quoi, c'est parfait maintenant. Le 4e épisode était incroyable. J'espère que le 5e, 6e seront pareils et qu'on aura un final grandiose. Et puis voilà, en tout cas vraiment, la saison 2 est juste incroyable, largement, mais bien meilleure que la première saison, selon moi. Donc voilà, c'est la fin de la critique, j'espère que vous a plu. Je vous répète encore une fois, si la critique flop, je pense qu'elle va vraiment flop, je changerai de format. Genre ça me plaît pas du tout le format. Pourtant, ça vous a plu pour The One Soul Live, mais là, ça me plaît pas du tout. Mais j'espère qu'elle frappera pas. Encore une fois, merci pour les 600 abonnés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé déjà de la critique, et également ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous l'avez trouvé bon ou pas bon. Personnellement, pour moi, c'est le meilleur épisode. C'est un des meilleurs épisodes du spin-off. Il était incroyable, j'ai adoré. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si ça vous a plu, comme d'habitude. Et surtout, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater des prochaines vidéos. N'oubliez pas, vive le Wacky Universe, c'est les Rose, portez-vous bien, ciao ciao.